Bonjour à tous, je suis Zara Tiako. Bienvenue dans votre JT sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommaire de ce 8e épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, la commémoration des 2 ans de la mort de Gigi Arafat, la libération d'une entrepreneure camerounaise ou encore le retour de Romelu Lukaku à Chelsea. Et bien sûr, on vous dit pourquoi LeBron James pourrait avoir des chances de remporter le prochain titre NBA. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble et vous rassemble. Nous commençons avec ce cas d'Ebola signalé en Côte d'Ivoire. L'information est tombée ce week-end. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a confirmé qu'un cas de virus Ebola avait été découvert. Il s'agit du premier cas depuis 1994, soit il y a 27 ans. C'est une jeune femme de 18 ans originaire de la Guinée qui serait porteuse de ce virus. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la fin de la seconde épidémie qui aurait fait 12 morts avait été pourtant annoncée le 19 juin dernier. Pour information, la maladie Ebola se caractérise notamment par une montée de fièvre, des courbatures, mais aussi des diarrhées. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 5000 doses de vaccins anti-Ebola seront acheminées vers la Côte d'Ivoire. Passons à l'actualité politique. Laurent Gbagbo est venu à vue et est parti. Depuis son retour au pays, le 17 juin dernier, Laurent Gbagbo fait régulièrement la une de l'actualité. Entre visites dans son village natal et déplacements au Congo, sans oublier la rencontre avec l'actuel chef de l'État, le fils à Mama fait beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode dans la saga du Woody. En effet, le septuagénaire a décidé de créer son propre parti et de laisser ainsi le Front populaire ivoirien à M. Afi N'Guessan, son ancien Premier ministre. Ce nouveau parti devrait voir le jour d'ici octobre 2021. Au-delà du symbole, c'est une décision importante qui risque de changer le paysage politique en Côte d'Ivoire. Pour rappel, Laurent Gbagbo a créé son désormais ex-parti en 1982, soit il y a quasiment 40 ans. Reste à savoir si ceux qui le suivront porteront autour de leurs épaules un Gbagbo, cette petite serviette blanche pour combattre la chaleur. Autre sujet qui a fait la une, la commémoration des 2 ans de la mort de Gigi Arafat. Arafat est toujours vivant. Ils ont voulu me tuer, mais je reste toujours vivant, chantait Ange Didier Wong, plus connu sous le nom de DJ Arafat. 2 ans après, le 12 août 2019, le Yoruba reste plus que jamais dans l'esprit de nombreux Ivoiriens. Beaucoup d'entre eux lui ont rendu un bruyant hommage le jeudi 12 août dernier dans Abidjan Nord et le quartier de la 7e tranche. Accrochés à leur moto qu'ils roulaient parfois sans casque ou encore drapeau à la main, beaucoup de ces Chinois, les fans d'Arafat, ont voulu marquer ce jour à leur manière. La commémoration qui a démarré la journée s'est poursuivie jusqu'au soir. Selon nos informations, des pillages sont venus assombrir cette journée hommage. Dommage, parce que tout au long de cette journée, vous avez sans doute constaté que Ange Didier est peut-être mort, mais Arafat, lui, est encore vivant. Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, la démission de Didier Drogba. Il est loin le temps où on entendait partout « Drogba est marqué ». Il est loin le temps où l'enfant de Nia Prayo faisait l'unanimité ou presque. Depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football l'année dernière, Didier Drogba fait régulièrement l'objet d'attaques, parfois même de la part de footballeurs ivoiriens. Peut-être est-ce la raison pour laquelle l'ancien capitaine de la Selefanto et ses 105 sélections a décidé de démissionner l'Association des footballeurs ivoiriens ou AFI. Dans cette association, il occupait notamment le poste de 2e vice-président. Et de nouveau, les fans marseillais se posent la même question depuis 17 ans maintenant et son départ de l'OM. Va-t-il revenir au club? Quittons la Côte d'Ivoire et direction le Cameroun pour continuer notre tour de l'actualité en Afrique. Critiquer le pouvoir en place est un exercice périlleux qui a parfois de terribles conséquences, surtout en Afrique. La dernière personne à en avoir fait l'amère expérience est la Camerounaise Rebecca Enochang. Il s'agit d'une businesswoman spécialisée dans les nouvelles technologies qui jouit d'une forte cote de popularité sur la toile et notamment la twittosphère. Elle hésite rarement à critiquer les abus du pouvoir en place au Cameroun. Pour rappel, Paul Biya dirige le pays depuis 1982. Le 10 août dernier, la femme d'affaires a été interpellée pour outrage à magistrat.
Plusieurs voix se sont aussitôt élevées pour dénoncer cette arrestation qu'ils jugent arbitraire et abusive. Le hashtag #FreeRebecca a notamment vu le jour sur Twitter. Après plusieurs jours passés en prison à Douala, l'entrepreneur a finalement été libéré après que les charges retenues contre elle aient été abandonnées. Douala toujours, mais cette fois-ci, point météo. Ils sont nombreux ceux qui croient que le réchauffement climatique soit un mythe, un mensonge fabriqué de toutes pièces. Et pourtant, régulièrement, la météo capricieuse et dangereuse se rappelle à notre bon souvenir. Ces derniers jours, c'est Douala, la capitale économique camerounaise, aux 3 793 000 d'habitants, qui en a fait les frais. En effet, après de très fortes pluies, les rues de la ville étaient inondées. La catastrophe naturelle a obligé de nombreux Camerounais à se déplacer, à fuir avant qu'il ne soit trop tard. Outre le réchauffement climatique, le mauvais état du système d'évacuation des eaux aurait également contribué à aggraver la situation. Yako à ceux qui ont tout perdu durant ces inondations. Après le Cameroun, l'Algérie, elle aussi victime de catastrophes naturelles. Depuis maintenant plusieurs jours, des feux meurtriers touchent le nord-est de l'Algérie. En Kabylie, de nombreux villages ont ainsi été touchés par ces incendies qui ravagent tout sur leur passage. Selon de nombreuses sources, 71 personnes auraient notamment trouvé la mort. Le climat très chaud et des pyromanes seraient à l'origine de ces catastrophes. Yako à ceux qui ont tout perdu à cause de ces feux. Tour du monde en 80 secondes. Commençons ce tour du monde par ce nouveau drame qui a frappé Haïti. Quelques semaines seulement après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse début juillet, cet État des Antilles n'a toujours pas pu reprendre son souffle. En effet, un violent séisme de magnitude de 7,2 a frappé tout le pays. 724 personnes auraient trouvé la mort. Un bilan qui risque malheureusement de s'alourdir avec tous les bâtiments détruits et les corps ensevelis. En 2010, le pays avait déjà été frappé par un séisme qui avait notamment fait plus de 200 000 victimes. L'état d'urgence a été déclaré pour un mois. Yako aux Haïtiens frappés par cette énième catastrophe. Sans transition, passons au reste de l'actualité internationale. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines maintenant et c'est désormais officiel. Romelu Lukaku quitte l'Inter Milan et retourne à Chelsea. Le champion d'Italie retrouve le club où il avait signé il y a 10 ans auparavant. Longtemps moqué pour sa maladresse technique, Big Rome ne fait plus rire personne aujourd'hui. Surtout pas le club londonien qui a déboursé la somme de 115 millions d'euros pour s'attacher les services du meilleur buteur de l'histoire de la Belgique avec 40 buts. Le retour de Lukaku à Chelsea offre une nouvelle occasion aux Belges de marcher un peu plus dans les pas de son idole, un certain Didier Drogba, avec lequel il échange d'ailleurs beaucoup. C'est bien, mais il en faudra plus pour récupérer le numéro 11, sacré de l'ancien footballeur ivoirien. Autre sportif à faire parler de lui, Russell Westbrook. LeBron James ou pas, les Lakers ont été sortis par les surprenants Suns de Phoenix lors des derniers playoffs. Du coup, fidèle à sa réputation de joueur incapable de gagner son super coéquipier autour de lui, le quadruple MVP est parti en chercher un autre. Après les Washington Wizards, le meneur athlétique a officiellement rejoint les Lakers et la Californie. MVP 2016-2017, recordman de triple-double en saison régulière, 184, Westbrook devrait pouvoir aider LeBron James à remporter un 5e titre de champion NBA, soit un de moins que son vieux père Michael Jordan. Musique, Wizkid invite Justin Bieber pour mettre essence. C'est une association qu'on n'aurait pas vu venir, un peu comme Agouti dans Plat de Chips. En effet, Wizkid s'est associé à Justin Bieber pour le remix de son tube Essence. L'année n'est pas encore terminée, mais c'était le titre de l'année. Du moins, la version originale avec Thames uniquement. Parce que le remix là, quand vous savez qu'il a été fait pour permettre au Starboy de toucher un public encore plus large, finalement, elle passe un peu. Par contre, impossible de savoir qui des deux stars a mis Essence pour l'enregistrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, non plutôt vendredi. On se retrouve pour notre ou votre nouvelle émission. Vendredi, on ne dure pas au champ. Faites passer le message et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite sur Chokanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble.